Alors, ah, c'est parti. Oh, ok, salut Rebelle Créative, salut Rebelle Créative. Aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale à te présenter. C'est une amie, c'est Nathalie Antonio Giraud. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Puis on s'est rencontrés en fait sur le net et puis j'ai décidé qu'aujourd'hui j'avais envie de la présenter parce que Nathalie et moi en fait on se soutient depuis maintenant 2 ans et puis on a des conversations extraordinaires pendant lesquelles justement on partage nos défis, nos peurs, enfin notre chemin en fait, tu vois. Donc j'ai trouvé que ça serait intéressant justement de t'inclure dans cette conversation comme ça, ben tu vois un petit peu comment est-ce que entre femmes créatives, entre rebelles créatives, on peut vraiment se soutenir et avancer dans nos projets parce que il y a eu tout un chemin depuis qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, donc je ne vais pas traîner plus longtemps. Là, je vais te présenter. Donc Nathalie, elle est coach pour les femmes. Elle aide des femmes comme toi et moi à vivre de leur passion. Elle le fait avec cœur parce qu'elle-même c'est une passionnée. Et si tu vas sur son site qui est revelcoaching.com, tu découvres en fait la tonne de témoignages de femmes qui ont travaillé avec Nat et comment est-ce qu'elle a changé leur vie, comment elle les a aidées à avancer dans leur business. Enfin, en tout cas, c'est super le travail qu'elle fait. Et puis, je trouve que c'est vraiment une richesse que de l'avoir avec nous. Donc, Nat, comment tu vas aujourd'hui? Ah, quelle présentation, Henriette! Voilà, c'est top, tu vois, c'est carrément en lien avec ce que je viens d'écrire, justement, que je viens de publier aujourd'hui. Euh, Tu vois, quand quelqu'un comme ça va te faire tout plein de compliments et te dire, ouais, c'est super ce que t'as fait et tout ça, il y a une part de moi qui est super contente. Il y a toujours une part de moi qui dit, ouais, mais pas, attends, quand même, pas tant que ça, etc. Justement, aujourd'hui, j'écrivais un article pour dire, faut arrêter tout ça, faut arrêter je me sens petit, je diminue ma valeur et tout. Donc, j'accepte à 100% tout ce que tu me dis. Merci. Non, ça fait plaisir. J'ai vu cet article, il est génial. Il est justement dans la ligne de tout ce que tu fais. Puis justement, je trouvais ça intéressant. Je le lisais, puis ça prépare bien notre entrevue d'aujourd'hui. Donc, étant donné que le sujet principal, c'est la passion, hein, je pense qu'on est toute une bande de passionnés. On a envie de vivre notre passion. On veut avoir une vie qui a un sens, une vie qu'on sent vivre à fond et tout. J'aimerais en fait te demander justement, étant donné que justement toi tu veux aider les femmes à vivre de leur passion, ça veut dire quoi la passion pour toi? Pour moi, la passion, c'est la vocation, en fait. Ce que j'appelle la passion, c'est la mission de vie, c'est la vocation. C'est le truc où ça te prend aux tripes et puis tu te dis, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ma contribution au monde. Moi, pendant longtemps, je faisais plein de choses dans le marketing ou la vente qui n'étaient pas du tout ma passion. Enfin, ça me plaisait bien, voilà, et c'était sympa d'aller au travail, parfois moins, parfois oui. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait plus que ça, quoi, qu'on était sur cette terre pour quelque chose, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça que j'appelle la passion. C'est plus, en fait, la mission de vie. Je me dis, on est là pour quelque chose et il n'y a pas de raison que cette chose-là, on ne puisse pas en vivre. C'est-à-dire qu'on soit pas qu'on puisse pas s'y consacrer à 100%. Tu vois, c'est ça mon objectif. C'est de se dire, toutes ces femmes-là qui ont envie de faire quelque chose, elles devraient pouvoir avoir la possibilité de le faire autant qu'elles veulent. Pas juste comme un hobby ou une fois de temps en temps ou à mi-temps, ou etc. Voilà. D'accord, ouais. Effectivement, c'est vraiment ça que je ressens aussi quand je parle de vivre de sa passion. Tu sais, une fois, tu disais justement, vivre de ta passion, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, tu vois. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre de ta passion, finalement? Tu vois, parce que tu dis vivre à 100% de ça, mais c'est quoi vivre de sa passion? Est-ce que c'est gagner plein d'argent, voyager, être connu, reconnu par les autres par rapport à ça? Ça veut dire quoi, vivre de ta passion? En fait, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, c'est très personnel, c'est jamais la même chose pour personne. Ça, pour moi, c'est un chemin personnel, en fait. Vivre de sa passion, c'est un chemin de développement personnel, comment on pourrait dire ça, en fait, ça peut passer par l'aspect financier, effectivement, gagner sa vie, gagner très bien sa vie. Pour certains, ça va être gagner super bien sa vie. Ça dépend vraiment de ce qui te tient à cœur, de ce que tu as envie de réaliser. Ça peut être faire une différence, laisser sa marque dans le monde. Ça peut être développer un potentiel créatif. Ouais. Mes clientes, elles viennent pas avec toutes les mêmes objectifs. Il y en a, c'est effectivement, elles veulent faire beaucoup d'argent, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai aussi, mais j'en ai aussi plein qui veulent transformer à leur manière le monde, en fait. Ouais. Qui disent,
Si tous les gens que j'aide se sentent mieux, sont plus heureux, plus épanouis, etc., qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Ouais. Ou alors elle va aller écrire par exemple des livres ou peindre pour apporter davantage de beau, voilà. Ouais. Vivre de sa passion, c'est en fait être heureux, quoi, tout simplement, s'épanouir. Je crois que c'est des mots un peu galvaudés, mais au final c'est ça, quoi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Puis oser vraiment prendre ce chemin finalement, parce qu'on sait un petit peu tout ce qui nous plaît et puis ce qu'on a envie de faire. Tu sais, moi quand je voulais commencer Rebelle Créative, c'est même pas Rebelle Créative, je voulais juste aider les gens à voir à quel point ils étaient parfaits et complets déjà tels qu'ils étaient, tu vois, qu'il n'y avait pas à aller rajouter quoi que ce soit, à apprendre un truc supplémentaire, à changer quoi que ce soit avant de pouvoir briller et de s'affirmer pleinement, tu vois. Il n'y avait pas besoin d'avoir l'accord ou la permission ou la reconnaissance de qui que ce soit. Et je savais pas comment je vais l'exprimer, je savais pas quelle forme ça prendrait, je savais même pas que ça pouvait être une entreprise, un business, est-ce que ça pourrait vraiment, est-ce que mon message aurait un sens pour les gens? Parce que c'était ressenti, c'était même pas des mots, tu vois, c'était ressenti. Donc, quand tu dis vraiment que c'est un chemin qui est personnel, et je me reconnais vraiment là-dedans, moi, je voudrais savoir justement, puisqu'on parle de chemin personnel, c'était quoi le tien, justement? Comment est-ce que tu avais un travail comme tout le monde, tu faisais ton travail, il y a des journées qui étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Comment est-ce que t'en arrives à te dire tout simplement, je vais suivre ce truc en moi? Je veux dire, qu'est-ce qui a changé dans ta vision, tu vois? Tu vois, j'aimerais bien te dire que je me suis réveillée un matin et que c'était tout d'un coup la prise de conscience, mais c'était pas ça du tout, en fait. Ouais. Il a vraiment fallu que je touche le fond, quelque part, pour oser faire ça. Mais c'est quoi que tu appelles toucher le fond? Je vais t'expliquer, en fait. Au départ, tu vois, j'ai toujours eu en tête cette idée que j'avais quelque chose au fond de moi, que je devais trouver ma voie, que je devais faire quelque chose d'autre que ce que je faisais. Ouais. Ça, je le savais, j'en étais convaincue. Mais par contre, j'arrivais pas vraiment à formaliser, à comprendre ce que c'était. Ouais. Il a vraiment fallu que dans le travail, ça aille très très mal, puisque je suis arrivée dans une période de harcèlement moral, donc suite à laquelle j'ai arrêté de travailler pendant un certain temps, j'étais complètement perdue en fait. Je savais plus du tout. Je savais que je voulais pas revenir dans mon ancien métier, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais envie et besoin de gagner de l'argent, donc je savais vraiment pas. Il a vraiment fallu que ça soit suffisamment pénible pour que je me dise bon bah maintenant ça y est. Il faut prendre les choses à bras le corps et y aller. Et j'ai commencé à faire plein de choses, à lire des livres, à me former, etc., etc. Et ça n'a pas marché. j'ai appris plein de choses, mais ça n'a pas suffi en fait. Ouais. Et puis, il a vraiment fallu que je change moi ma perception des choses, de me dire bon, maintenant j'arrête de chercher, je commence à trouver et je commence vraiment à m'ouvrir à voir le monde différemment. Donc ça m'a pris, tu vois, ça m'a pris 7 ou 8 ans. Ouais. C'est un chemin. Et c'est venu ensuite, ça s'est débloqué petit à petit, quoi. Mais c'était un chemin un peu pénible. Ça n'a pas été très facile, en fait. Et c'est ça aussi que je me rends compte que quand je croise quand j'ai des personnes qui viennent à moi, souvent elles se sentent pas bien parce que tu vis ce manque de confiance, tu t'es perdu. Moi, j'avais en permanence l'impression d'avoir un mur devant moi ou le brouillard, tu vois, c'est pesant. Ouais. Ouais. Donc, sortir de ce brouillard. Ok. Là, comme tu dis, ce mur, ce brouillard, ça aussi, je l'ai ressenti. Je pense que quand on prend ce chemin au départ, c'est pas facile justement. Tu tombes dans cet inconnu. Effectivement, il y a ce brouillard, cette impression d'avancer, et puis tu sais pas du tout ce que tu fais. T'as l'impression d'être complètement déconnecté. Mais alors, ça t'a pris 7 ans, t'as avancé là-dedans. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a amené en fait à voir en fait de l'autre côté, à finalement ressentir c'était vraiment quoi que tu étais censé faire? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas de finalité, ça va continuer à se développer, mais aujourd'hui, tu aides concrètement des gens, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La traversée, c'était comment dans ton cas? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose? Je pense que le moment où en fait, je me suis remise à écrire. C'était d'une formation très scientifique, donc j'avais pas beaucoup développé le côté créatif. Pourtant, ça appelait, ça criait, tu vois. Ouais. Donc, à une époque, je me suis remise à écrire, donc j'écris des contes, pas des contes pour enfants, mais des contes un peu, style sur des histoires un peu d'adultes qui vivent des transformations, etc. En écrivant ces contes, déjà, je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, même si je savais pas trop ce que c'était, mais je sentais que ça commençait un peu à s'ouvrir. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment lâché l'affaire en me disant, je vais arrêter de chercher un métier, en fait. Je vais juste essayer de faire différemment. Et là, j'ai commencé, je suis allée à des ateliers d'écriture,
De là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit j'ai une super formation que je vais bientôt suivre, viens avec moi. Je suis allée, puis c'était super, puis j'ai fait une autre formation, puis après je me suis dit tiens ça me plaît. J'ai rencontré un autre groupe où j'ai fait encore autre chose. J'ai fait de la méditation, j'ai fait en fait plein de choses différentes par rapport à mon quotidien. Ouais. C'est ça qui m'a permis de passer de l'autre côté, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais plus la pression de quel métier tu veux faire, mais plutôt de qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux vivre en fait. Voilà. C'était ça, qu'est-ce que je veux vivre. Ouais. Et de là, en fait, de là, ça s'est dessiné, c'est-à-dire que petit à petit, un jour, s'est formée l'idée, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Mais c'est passé par le vivre, en fait, pas par la réflexion. Exactement, ouais. Puis toi, ton message sur ton site, c'est Révèle Coaching. Donc, tu parles beaucoup du fait de se révéler, tu vois. Et quelque part, justement, quand on se lance en entreprise, c'est la partie qui est peut-être parfois effrayante, c'est de se mettre en premier, en avant, et donc se montrer, et puis, voilà, parler de ce qu'on fait. Et quand toi, tu dis justement se révéler, dans ton cas, comment est-ce que ça arrive, ça? Comment tu commences à te révéler? Tu vois, ça, c'est vraiment le point où je suis en... Tu vois, je travaille dessus en permanence. Tu vois, moi, je suis partie vraiment de très, 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 très loin. Quand mes clientes me disent, oui, j'ose pas parler sur les réseaux sociaux, moi, à une époque, j'osais même pas téléphoner à quelqu'un, même m'appeler le médecin, des fois, c'était trop. Tu vois, donc, je suis partie de tellement loin que finalement, quand elle me parle, je me dis, oui, c'est pas mal quand même, t'es bien plus avancée. Et donc, aujourd'hui, avec elle, grâce à mes clientes, en fait, pour elle aussi, quelque part, pour montrer l'exemple, je suis amenée à davantage me révéler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours évident parce que je suis assez... j'ai un jardin secret que je n'aime pas beaucoup révéler. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu entre montrer ce qui est important, c'est-à-dire, je pense, ce en quoi je crois, mes valeurs, tout ce qui me tient à cœur dans le côté professionnel. Et montrer ma personnalité tout en gardant mon intimité, ma famille, mes enfants. Je poste jamais de photos de mes enfants, par exemple. Ça fait partie des limites que je trace. Ouais. Donc, mais c'est effectivement en progrès, en progression. Exact, hein, c'est ce qu'on dit toujours. On dit qu'on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre soi-même. Donc, comment dire, la personne qui essaie de développer quelque chose, si vraiment tu es appliqué dans cette quête, dans cette recherche, de cette envie, en fait, en tout cas, c'est sûr que tu deviens quelque part, tu te spécialises dans ça. Hein. Et je me fais d'ailleurs accompagner là-dessus aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui m'aide aussi, moi, à m'assurer que je suis toujours dans cette démarche. Tu vois, que je me repose pas sur mes lauriers, entre guillemets. Ouais. Donc, ouais. Ok. Donc, moi, il y avait une autre question qui me venait. En fait, c'est marrant parce que ça fait longtemps que, justement, depuis qu'on se connaît, cette question, elle est là, elle me trotte dans la tête. Et je me suis dit, tiens, ça va être super de la poser maintenant. Une fois, justement, tu m'avais parlé de... je pense que c'est juste après que j'ai lancé ma plateforme, Rebelle Créative, justement. Et puis, j'avais mis ma bio où j'expliquais justement l'épisode que j'avais traversé après le décès de ma mère et puis comment est-ce que ma perception du monde, d'un seul coup, s'était transformée. Et justement, tu m'avais partagé que tu avais vécu quelque chose de similaire, en fait, un genre justement de cette façon d'avoir cette responsabilisation face à soi après la naissance de ton premier fils. Est-ce que tu pourrais justement partager ça? Parce que je pense que en tant que femme, on vit ces choses-là, mais on ne sait pas trop comment en parler. Parce que c'est pas comme si tu voyais ce sujet affiché partout, dans les magazines ou quoi que ce soit. C'est loin de là. Donc, est-ce que tu pourrais justement raconter comment toi, tu l'as vécu? Oui, c'est justement quelque chose dont je parle autour de moi. C'est vrai que j'en parle pas dans mon activité parce que c'est pas forcément en lien avec ce que je fais, mais j'en parle volontiers autour de moi parce que justement, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important. À savoir que moi, j'ai eu mon premier garçon et j'en ai deux garçons, et j'étais très heureuse d'être enceinte, très heureuse d'avoir un enfant. Mais quand il est né, j'ai eu tout d'un coup comme le sentiment de porter une responsabilité énorme, de me dire waouh, maintenant voilà, il est sous ma responsabilité, c'est moi qui dois en prendre soin physiquement, mais aussi émotionnellement, m'occuper de l'élever, etc. Bon, avec mon conjoint, mais j'avais quand même ce poids énorme, et tellement énorme que j'ai vraiment eu du mal, je pense, au départ, à créer le lien affectif avec lui, parce que je me suis sentie un peu écrasée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez... moi, en tout cas, je me suis sentie assez seule,
parce qu'on vit dans une société où ben, tu as un enfant, c'est la plus belle chose qui t'arrive, c'est merveilleux, le lien maternel se crée instantanément, Ouais, tout est formidable, tu es la plus heureuse des femmes. Moi, ben, je me disais, bah non, non, je suis pas la plus heureuse des femmes. Enfin, je sentais bien que je l'aimais, le lien se créait, mais voilà, j'étais pas dans cet épanouissement. Et puis, j'ai eu la chance, heureusement, d'avoir des connaissances, qui sont devenues des amis après, qui m'ont dit, bah, moi aussi, j'ai vécu ça. ouais. Et c'est quelque chose qui est un peu tabou, je pense. Ouais. Ce côté, on n'est pas, ce côté en fait que pour certaines femmes dont je fais partie, ben voilà, il faut construire ce lien maternel. C'est pas forcément quelque chose qu'on vit facilement au départ, quoi. Ouais. Ça Je sais pas s'apprend si c'est une aussi. question aussi. Non, c'est bon, ce qui vient, ça vient. Tu vois ce que je veux dire? On discute et puis, comment dire, tout est en lien en fait, tu vois. C'est ça le truc, c'est que ce soit une entreprise, comment dire, la maternité, sa vie familiale, tout est en lien. Tu vois, les défis que tu vis dans un aspect de ta vie vont soit se répéter si t'as pas réussi comment dire, à les comprendre dans cet aspect-là, ou tout simplement vont t'aider si tu as réussi à les comprendre dans un autre aspect de ta vie. Tout est en lien, tu vois, il n'y a pas vraiment de mur, de barrière ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que Je pense que ça me fait vraiment penser, t'as raison, tu vois, à cet aspect-là par rapport à l'activité. Il y a pas mal de personnes qui se disent, ben, si c'est ma mission, si c'est ce que je dois faire, alors ça va venir facilement. ouais, Tu vois, ouais, si ça vient pas facilement, c'est que c'est pas ça en fait. voilà. Et moi, tu vois, ce parallèle avec enfin, tu vois, avec mon fils, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça vient pas facilement que c'est pas ça. Aujourd'hui, on a une relation qui est super. Avec mon deuxième fils également, je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses, mais malheureusement, ou heureusement pour nous, j'en sais rien, mais les choses ne viennent pas toujours comme ça, super facile. Exact, j'adore juste ce que tu viens de faire, c'est juste trop génial. J'adore le lien, j'adore, c'est exactement ça. C'est pas parce que c'est pas facile que ça coule pas, que c'est pas quelque chose qui te plaît, que c'est pas une expérience que tu as envie de vivre ou que tu devrais arrêter. C'est vraiment, vraiment génial ce que tu dis là. Puis, je voulais aussi te demander, en fait, c'est marrant, il y a comme une question qui me vient, et à chaque fois que j'arrive pour la poser, elle va ailleurs, tu vois. Et puis, Pendant que tu réfléchis, je peux juste rebondir sur ça, sur cette histoire d'alignement. ouais. Tu vois, juste pour préciser que des fois, quand ça vient pas facilement, c'est pas que c'est pas fait pour nous, mais c'est qu'on est en chemin, tu vois, et que nous, on n'est peut-être pas encore complètement libérés de toutes nos peurs, nos doutes, etc., quoi. Donc, je pense qu'il faut pas douter de notre passion, de notre mission. Il faut juste accepter que, ben voilà, quoi, tout se fait pas en un claquement de doigts. Donc, Puis alors parlons de défis maintenant, parce que toi, des défis, je veux dire, tu en as, et puis tu rencontres bien sûr un tas de femmes, et donc tu entends parler de tes défis. Le premier défi, je veux que tu parles, c'est vraiment le fait d'être introvertie. Ça, je sais que tu as souvent parlé du fait que tu étais une nana introvertie. Donc, comment est-ce qu'une nana introvertie lance une entreprise dont le message principal, c'est de se révéler, tu vois? Comment est-ce qu'une nana introvertie arrive à ça? Parce que je veux dire, quand on parle d'introvertie, c'est vraiment genre, tu sais, on veut garder l'intimité, on est plutôt du dedans que de l'extérieur. Donc, comment est-ce que tu arrives à ça? En fait, je crois qu'on a, en France en tout cas, alors je ne sais pas si c'est le cas partout en francophonie, mais en France, le terme d'introversion, il est assez négatif. On a tendance à l'assimiler à renfermer, à timide, replié sur soi, etc. En fait, l'introversion, on a tous une part d'introversion et d'extraversion, mais l'introversion, comme le disait très bien Susan Cain, c'est quelque chose qui, c'est pas négatif en soi, c'est juste une façon d'expliquer comment tu gères ton énergie, comment tu gères ton monde intérieur. Donc, quelqu'un qui est plutôt introverti, il va avoir tendance à préférer les relations individuelles, enfin, d'une personne à une autre, plutôt qu'un groupe. Ou alors, il va avoir tendance à privilégier, à se recharger avec son monde intérieur, plutôt que vers l'extérieur. Mais ça, pour moi, c'est pas incompatible avec l'entreprise, parce que l'activité que je fais au quotidien, elle est... je suis en lien permanent avec une personne ou des tout petits groupes, et c'est là où je me sens le mieux en fait. Okay. C'est dans la création de ce lien avec ces personnes-là. Et la partie aussi monde intérieur, etc. Tu vois, ça fourmille d'idées, de créativité, de choses comme ça. Mais l'envie de les exposer au monde, elle est là. C'est juste que c'est peut-être pas. Je prendrais moins de plaisir à faire une conférence, par exemple, qu'à faire une réunion petit comité. D'accord.
D'ailleurs, justement, tu fais des cercles de femmes, hein? Oui, alors je fais des cercles de femmes, je participe moi-même à des cercles de femmes, mais là, d'un point de vue plus énergétique, plus spirituel. Ouais, On propose des cercles de femmes, c'est plus dans le sens échange, rencontre. ouais. Et l'idée, en fait, c'est que je vois que une des choses les plus difficiles pour les personnes avec qui je travaille, c'est d'être toute seule. Mm. Et de se dire, voilà, c'est difficile au quotidien de travailler seule, de réfléchir toute seule, de fêter ses succès toute seule, voilà. Et Mm. donc, l'idée de ces rencontres, c'est de se voir autour d'un thème, et puis de pouvoir partager, échanger, et de passer un moment où tu sors un peu de ta solitude. Et je donne aussi l'occasion comme ça à moi-même et aux autres tu vois, de faire connaissance, de réseauter dans un cadre calme et bienveillant. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est génial. J'ai moi-même d'ailleurs essayé une fois de participer, mais c'est juste avec mes horaires, ça marchait pas. Mais j'espère bien profiter un jour, en tout cas participer un de ces quatre au cercle de femmes que tu organises, ça a l'air sympa. Et puis sinon, autrement, euh, là on a parlé de l'introversion, mais quand les femmes viennent te voir, d'accord, quel est le plus grand défi en général pour elles? C'est quand tu lances une entreprise, c'est quoi le plus grand défi qu'elles rencontrent? Bah, souvent, elles savent très bien, elles connaissent très bien leur métier, Mhm. leur cœur de métier. Donc, si par exemple elles sont, je sais pas, sophrologues ou rédactrices web ou que sais-je, elles vont savoir très bien faire ça. Ouais. Ensuite, elles ne savent pas en fait quelles sont les étapes Mhm. pour passer de je me suis formée, j'aime ce que je fais, c'est sûr, c'est ma passion, j'ai envie de l'exprimer, à comment je vais pouvoir avoir des clients et puis vraiment m'organiser au quotidien, parler de ce que je fais, parce que comme tu le disais, souvent c'est quelque chose qui est à l'intérieur, la vocation, la mission, c'est assez intuitif, Ouais. et c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à exprimer clairement. Donc c'est vraiment ça, c'est le chemin pour aller de là où elles sont à comment je trouve des clients et comment je fais profiter de ma mission au monde en fait. Ouais, ouais, d'accord. Et puis, un autre sujet qui me... En fait, non, parce que tu t'adresses aux femmes. J'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi, comment est-ce que tu vis ta féminité? Je veux dire, justement, ton rapport à l'énergie féminine, à ta féminité, en fait. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ton rapport à la féminité, c'est quoi? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Pour moi, c'est très lié à tout ce qui est créateur. Donc, je me relie beaucoup à mon énergie féminine quand j'écris, quand je fais des collages, quand je fais des choses comme ça, Ouais, à toutes mes idées, à tout ce qui va être, voilà, tout ce qui est autour de la créativité. Donc, ça, c'est vraiment cette partie-là. ouais, Et puis, pour moi, c'est aussi toute la douceur, en fait. Et la douceur, ça ne veut pas dire la douceur, la mollesse, tu vois, ouais, mais plus ouais. douceur au sens, la bienveillance, s'accueillir, s'accepter. Voilà, pour moi, c'est ça la féminité, en fait. Et certains jours, je suis plus dans le hop, 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 Ouais, ouais, etc. Ça, c'est plus masculin. ouais. Donc voilà, c'est un mix des deux. Est-ce que tu l'as toujours bien accueilli, je veux dire, cette énergie féminine? Parce que si on regarde bien là, tu sais, dans cette société en manière générale, c'est pas spécialement ce qui est mis de l'avant. Tu sais, ce qui est vraiment valorisé, c'est justement plutôt l'énergie masculine, l'énergie de, comment dire, tu fais les choses, tu fais arriver les choses, t'es super active, t'es extravertie, c'est vraiment cette énergie-là qui est le plus valorisée, alors que cette énergie féminine qui est plus passive est moins valorisée. Elle semble justement plus, justement, comme j'ai dit, passive, donc moins productive. Donc moi, personnellement, je sais que pendant très longtemps, je ne l'acceptais pas, cette énergie-là. Quand j'étais dans cette énergie, c'est que forcément, j'étais déprimée ou que j'allais pas bien. Il y avait quelque chose qui clochait. J'étais pas normale à ce moment-là. Alors que quand j'étais dans justement cette énergie plus masculine, le fameux yang, ou j'en sais rien, peu importe comment tu veux l'appeler, où là je suis en train de faire les choses, je suis en train de m'énerver dans tous les sens, les choses bougent, je sors, je vois des amis, là je suis super active, là j'ai une vie. Ah ouais, là j'ai une vie, je me sens bien. Alors, je sais pas si toi ça a toujours été comme ça, que tu as, je vais dire comme tu dis, il y a des jours où tu l'acceptes, des jours où tu l'acceptes pas. Moi dans mon cas, je l'acceptais juste jamais, je voulais juste pas en entendre parler. Est-ce que toi, dans ton cas, ça a toujours été comme ça? Il y a toujours eu une certaine forme de « ok, je l'accueille » ou bien tu as eu aussi à apprendre à la connaître? Moi, j'aimais bien cette énergie. C'était quelque chose que j'aimais bien, avec lequel j'étais bien. Par contre, j'ai appris à la mettre de côté, effectivement. Hmm. Parce que dans les études que j'ai faites, c'était assez rentre-dedans, c'était efficacité, etc. Et après, dans l'entreprise, pareil, c'est pas forcément des choses qui sont valorisées, donc j'ai appris à la mettre de côté.
Et j'en ai plutôt souffert quand même parce que j'ai vraiment essayé de me conformer pendant un certain temps à un modèle, à un moule. Bon, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais pas comme ça, donc j'en ai un peu souffert. Mm. Et puis finalement, là, en faisant ce que je fais, en travaillant aussi avec les femmes, je m'autorise à davantage ça, en fait. Et ça fait bien, tu vois. Ouais. Revenir à cette énergie. C'est incroyable, hein, parce que ça a l'air bête. Je veux dire, pendant longtemps, moi, je pensais absolument pas que j'avais le moindre problème avec le fait d'être une femme, tu vois. Je le pensais même pas une seconde. Mais mon jugement était toujours par rapport, tu sais, certaines attitudes. Tu sais, quand on dit agir comme une fille, je trouvais que la majorité des femmes, si elles étaient justement trop féminines, je les trouvais faibles, tu vois. Donc, ça y est, ce jugement-là. J'étais toute fière, moi, d'être en mesure de traîner avec des mecs parce que, tu vois, j'étais l'une des mecs, tu vois. Alors, c'était comme un grade pratiquement. Donc, donc aujourd'hui, le fait de travailler justement juste avec des femmes, d'avoir une communication qui s'adresse avec des femmes, bien que justement, ça je veux le préciser, c'est que les hommes ne sont absolument pas exclus. Je parle d'énergie féminine, justement, ce sont des qualités, ce sont des valeurs. Et est-ce qu'il y a des hommes qui se sentent exclus, qui m'envoient des messages, qui me disent que rebelle créative, ça devrait aussi toucher les hommes, et oui, ça touche aussi les hommes. Donc, c'est vraiment plutôt parler de cette approche qui est moins habituelle, hein, justement, parler des émotions dans le travail, dans la vie publique, parler de la spiritualité dans le travail, dans la vie publique. Ce sont toutes des choses qui sont naturelles pour moi. Tu sais que toi, comment tu vis ton entreprise? Moi, je sais que je le vis de façon super organique. C'est pas des schémas, des trucs. Oui, je vais mesurer tout ce que tu veux, mais avant la mesure, les chiffres et n'importe quoi d'autre, c'est d'abord totalement organique. Comment je le sens, comment est-ce que j'ai envie que ça grandisse, mon rapport avec les autres, ce sont toutes ces relations, ces émotions et finalement ma spiritualité, parce que ça devient aussi un chemin totalement spirituel. Donc c'est comment est-ce que tout ça s'intègre dans ma vie, qui ensuite donne un résultat, et c'est ce résultat que je vais mesurer et qui va finalement être les fameuses statistiques de mesure de conversion et autres, tu vois. Donc j'imagine que toi aussi c'est pas mal ça aujourd'hui. Je suis passée par différentes phases en fait. C'est-à-dire qu'au départ c'était comme ça, c'est-à-dire au feeling, hop, voilà, ça se passait bien et tout ça. Puis après je me suis dit bon, bah non, il va falloir que je mesure un peu plus parce que c'est ma formation aussi, marketing, vente, études de marché, etc. Donc les chiffres. Donc j'ai commencé à mesurer et j'ai passé une période où à force de mesurer, de m'attacher aux chiffres, de mesurer, regarder le nombre de visites sur le site, nombre de ci, nombre de là, les nombres de clients et tout, pendant peut-être, tu vois, je sais pas, 2-3 mois, c'est comme si tout d'un coup je me suis rendu compte que je me suis déconnectée en fait. Et là, j'ai réalisé que ça n'allait plus parce que, tu vois, j'avais plus d'inspiration pour les articles, pour le blog. Alors que d'habitude, j'ai toujours plein de trucs à raconter. Là, je savais plus trop quoi dire. Je me rendais compte que ça, tu vois, ça collait plus trop. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais perdu de vue, en fait, vraiment le côté justement mission, plaisir surtout, qui est super important. Donc, hop, j'ai refait le virage dans l'autre sens. Donc là, aujourd'hui, j'ai un peu des deux. Je continue de monitorer 2-3 choses, mais vraiment, je fais beaucoup plus de choses au feeling et à l'envie. Et souvent, en fait, je parle avec mes clientes et puis je me dis, bon, mais c'est ça qui pourrait les aider ou ça m'inspire, en fait. Et ben, je me dis, bah, c'est ça que je vais écrire, c'est ce programme-là que je vais créer. Voilà, c'est vraiment basé sur, je pense que c'est vraiment basé sur le feeling que j'ai avec elle, en fait. Voilà. Ouais, exactement. Faut être sur le moment et faire ce qui semble juste par rapport à l'expérience que l'on vit. Puis ça, c'est quelque chose qui, je veux dire, tu es mère, c'est quelque chose que tu fais instinctivement sans doute avec tes enfants et la manière dont Mais dès l'instant où on sort de ce rôle, parce que finalement, le seul endroit où, en tant que femme, c'est normal ou autorisé d'agir de cette façon, c'est en tant que dans le rôle justement de mère ou de mère principalement. Mais dès l'instant où tu sors de ce rôle, tu rentres dans l'entreprise ou quoi que ce soit, automatiquement on se déconnecte de ce qui est naturel pour nous pour agir d'une manière qui serait en fait appropriée ou en tout cas ce qui serait censé fonctionner. Et c'est ce qui fait justement qu'on se déconnecte, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est dès l'instant, je savais exactement qui j'étais, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais réaliser, je savais ce que je voulais faire. Mais dès l'instant où je me suis dit, OK, je vais lancer une entreprise, on m'a dit, OK, tu vas faire un plan d'affaires, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et là, c'était deux mondes, là. Tu vois, alors de vraiment revenir à intégrer les deux aspects parce que oui, c'est important. Je veux dire, comment dire, c'est une expertise qui est là depuis, mon Dieu, 1900, le début de la création de l'entreprise. Donc, elle est là, elle existe, elle est vraie et elle est prouvée. Mais il faut pas oublier ce qu'on est aussi là-dedans. Il faut absolument trouver une façon de l'intégrer. Puis, est-ce que c'est vraiment ça que tu fais à travers ton programme, par exemple,
C'est ça que ça s'appelle vivre ta passion, ton programme? Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment aider aussi les personnes qui viennent à retrouver ce qu'elles pensent qu'elles devraient faire. Ok. C'est-à-dire que souvent, comme tu dis, tu as une passion, super, tu es motivé, puis tu commences à en parler autour de toi et tout le monde a plein de conseils à te donner. Pas toujours d'ailleurs des conseils pour t'encourager, parfois pour te dire plutôt que ça ne marchera pas, qu'il faut arrêter. Tu vas voir d'autres personnes qui vont te dire il faut faire un plan d'action comme ça, il faut vendre à ce prix-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et finalement, tu sais plus ce qui est bon pour toi. Donc, Ouais. on commence déjà par là, tu vois, par faire le tri, parce qu'il n'y a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Donc, il faut vraiment déjà, dans un premier temps, qu'elles puissent reprendre confiance en elles et en leur capacité à prendre des décisions pour leur activité. Ouais. Ça, c'est vraiment crucial, c'est le premier point. Alors après, il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des conseils, etc. Mais le fil conducteur, il doit venir d'elles, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'on met en place dès le départ. Je les aide à se réaligner, à se faire confiance, à retrouver leur intuition. Et ensuite, à côté, ben, tout le reste, c'est de la technique. Ça vient après, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis, toi, tu dirais aujourd'hui, maintenant, comment tu le vis, ton entreprise et tout ça, est-ce que tu as l'impression comment dire, de t'être révélée maintenant? Je veux dire, grâce à ton entreprise, est-ce que quand tu penses à la version de toi avant d'avoir lancé Révèle Coaching et la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de vivre ton rêve Par rapport, effectivement, à quelques années en arrière, c'est énorme. Quand je regarde, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça, où je me lève le matin, je suis super contente, je suis enthousiaste. Le soir, j'ai encore plein d'idées qui fourmillent, j'ai de l'énergie, donc ça a vraiment changé. Et pourtant, je sens qu'il y a encore tout un chemin à faire, tu vois. Je suis pas encore... Il y a encore plein de choses à développer, à transformer. Révèle Coaching tel que c'est aujourd'hui, c'est une première étape et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres derrière. Voilà. Oh, je pense que c'est même plus qu'une première étape. Je pense que tu es peut-être à l'étape 20. Il y en a peut-être encore 150 qui t'attendent, mais... Et donc, maintenant que tu as Révèle Coaching et que tu es une entrepreneur accomplie, comment est-ce que tu vis tes journées? Parce que tu n'es pas seulement entrepreneur, tu es aussi maman, tu vois. Moi, je ne suis pas maman, donc j'ai pas à gérer d'autres aspects autres que moi et mon entreprise. Toi, comment est-ce que ça se passe, une journée dans la vie de Nathalie? C'est comment? C'est assez minuté. Donc, c'est assez minuté parce qu'effectivement, j'amène les enfants à l'école. Je travaille jusqu'au moment où je vais les récupérer en fin d'après-midi. Mais le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Je suis avec eux. Donc, ma journée, elle est vraiment sur 4 jours et demi, on va dire. D'accord. Donc, c'est très concentré. C'est-à-dire que j'ai des jours où je fais les rendez-vous clients. J'ai des jours où je fais le marketing de mon activité. J'ai des jours où je travaille sur la création de produits, de programmes, etc. J'ai vraiment des semaines condensées. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un rendez-vous client le lundi, et puis juste après, je vais travailler un peu sur un programme, puis après, je vais reprendre un rendez-vous client, puis après, je vais recommencer autre chose, puis faire du marketing. Non, j'ai vraiment tout regroupé de façon à ce que quand je me lance dans une énergie, ça soit à fond. Okay. Donc, j'ai ça, et j'ai mes petits rituels. Donc, la méditation, la marche, c'est d'aller marcher au maximum, enfin, tous les jours quand je peux, mais entre midi et 2 heures pour justement soit décompresser, soit justement mettre en marche le flot d'idées, etc. J'ai des rituels aussi avant chaque rendez-vous client pour me mettre en condition. Donc voilà, c'est tout ça, c'est organisation et gestion de l'énergie en fait, qui font tourner ma semaine. Et comment ça se passe pour la vie sociale? Alors la vie sociale, donc le jeudi soir, je sors, je vais faire du cirque. C'est vrai, tu m'avais parlé de ça. Je pensais que tu avais arrêté, tu es toujours sur le cirque. Oh, c'est trop génial. Donc là, je rencontre des amis, etc. Et puis, c'est un truc de fou parce que c'est vraiment l'activité où... c'est le genre de choses où j'ai dit je le fais, et puis il y avait une part de moi qui criait « mais ça va pas, t'es folle !» Donc voilà, donc le jeudi soir, je vais jongler, faire des portées acrobatiques, du trapèze, voilà, plein de choses que je n'ai pas possible. Tu bouges ton corps, tu fais un peu n'importe quoi avec. Puis avec mon conjoint, on se ménage aussi des plages, rien que pour nous, sans les enfants, pour pouvoir se retrouver aussi, parce que c'est essentiel. Donc
Donc voilà, donc c'est assez organisé. Voilà, Il n'y a l'organisation, pas trop de hein. place au freestyle dans ma semaine. Exact, mais ça apporte certainement quelque chose de plus parce que quand tu as pas trop de temps pour justement freestyle et que tu veux que les choses avancent, ça doit justement couper sur la procrastination, tu sais, le fait de remettre, de dire: «Oh, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai peut-être demain», mais tu sais que demain, ah non, c'est pas possible parce que, bah, il y a les enfants, je travaille pas cette journée-là, c'est le mercredi ou quoi que ce soit. Ça doit apporter quelque chose au niveau de l'organisation, en tout cas, cette espèce de compression-là. Oui, ça, c'est tout à fait. Tu as moins de procrastination et aussi, tu es moins à te poser la question est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Voilà, c'est clair et net. Tu t'assois, Ouais. tu sais ce que je sais ce que j'ai à faire, je le fais. Et puis, c'est plus efficace et ça fonctionne pour moi. Encore une fois, c'est pas un modèle qui peut fonctionner peut-être pour tout le monde, hein, mais l'idéal, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour toi, quoi. Ouais, exactement. Puis là, quel est ton message en fait pour les femmes? Je veux dire, parce que toutes ces femmes qui viennent te voir, en dehors de la raison pour laquelle tu les aides ou quoi que ce soit, ton ressenti par rapport à elles, si tu avais quelque chose que tu pouvais leur dire là maintenant et que tu penses que ça viendrait tout simplement apaiser cette espèce de tension, ce doute, ce questionnement, cette recherche ou cette perte qu'elles ont d'elles-mêmes, quel serait le message maintenant que tu leur dirais pour juste apaiser ça tout de suite? Moi, c'est mon message, tu vois, c'est mon message en grand, quoi. Ouais, C'est tout est possible, en fait. C'est ça, c'est ouais, mon message, c'est tout est possible. C'est à partir du moment où tu l'as dans ta tête, c'est possible. mm, Et c'est une forme de foi, en fait, hein, on ouais, peut appeler ça comme on veut, mais c'est vraiment ça, de se dire oui, c'est possible, oui, tu as le droit de rêver, oui, si tu as eu envie, si tu as en toi cette flamme qui dit que tu dois le faire, alors c'est ouais, possible. Voilà, c'est ouais, ça. ouais, Et je pense qu'à partir du moment où tu es convaincu de ça, tu as déjà fait 90% du chemin, quoi. ouais, exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, maintenant qu'on a fait une belle entrevue comme ça et qu'un tas de gens t'ont découvert et qui se demandent «Oh my god, elle est trop géniale, comment je fais pour la rencontrer?» Alors, comment est-ce qu'on te rencontre? Comment est-ce qu'on me rencontre? Ouais, comment on travaille avec toi? Comment on rentre en contact avec toi? Alors, bah, le plus simple, en fait, c'est d'aller sur mon site. Ouais, C'est là que ça se passe, ouais, puisque moi, je travaille de manière virtuelle, enfin, c'est-à-dire à travers soit le téléphone, soit Skype. Donc, c'est d'aller sur mon site, ok, revelcoaching.com, donc R-E-V-E-2-L-E, coaching.com. Et l'idée, c'est peut-être de commencer par voir les articles de blog, lire un peu ce que j'ai écrit ou voir les vidéos, et puis voir si vous avez le feeling ou pas avec moi, déjà. ouais, C'est ça qui est super important. ouais, tout à Puis fait. après, je propose aussi des séances découvertes de 30 minutes qui sont gratuites. Et ce sont des séances qui permettent de poser des questions. Les femmes me parlent de leur activité, me Ouais, parlent de thématiques. Si on peut résoudre, on résout. ouais, C'est pas toujours le cas, hein, parce qu'en 30 minutes, il ne faut pas que ça soit non plus quelque chose de trop compliqué, mais ça ouais. arrive. Mhm. Puis sinon, on voit comment on peut travailler ensemble sur du plus long terme. Donc voilà. Et puis l'autre option, c'est aussi j'ai différents livres gratuits, des guides, des choses comme ça. Donc elles peuvent également s'inscrire si elles le souhaitent. Ouais. Et T'as une newsletter aussi, hein, sur laquelle elles peuvent s'inscrire, où voilà. tu envoies toutes les semaines coaching, des trucs et tout. J'envoie des infos, des choses comme ça. Donc Mhm. c'est aussi un moyen de se connecter. Et puis voilà, Il y a n'hésitez pas. Facebook, hein, aussi. Il y a Facebook, t'as ta page Facebook, sur laquelle tu À partages aussi beaucoup d'inspiration que je vois passer à chaque fois. Et puis, l'idée vraiment, c'est de pas hésiter à me contacter, à envoyer un mail, nathalie@revelcoaching.com. J'ai plein de gens qui le font, on papote, on discute, si on peut se donner un coup de main, échanger, voilà. Des fois, c'est pour travailler ensemble, des fois, c'est pour des partenariats, des fois, c'est juste pour des rencontres, un peu comme quand j'ai fait avec toi, tu vois. Ah ouais. Puis, tiens, est-ce qu'on pourrait faire connaissance et tout, donc voilà. C'est trop génial, 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 génial. J'ai adoré cette entrevue, alors j'espère que toi aussi, tu as adoré cette entrevue. Alors, si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, bien sûr, tu nous rejoins sur rebellecreative.com si tu n'es pas déjà sur Rebelle TV. Toutes les semaines, il y a une nouvelle capsule, une nouvelle inspiration, une nouvelle Rebelle modèle que je vais vous présenter. Alors, puis voilà, donc cette capsule, elle se termine là. Donc, c'était Henriette Ndaka et Nathalie Antonio Giraud. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah. Nathalie, tu dis bye? Merci. Juste avant de dire bye, je veux juste dire merci beaucoup, Henriette. Je suis vraiment contente d'avoir participé à cet échange.
Et bravo pour ta plateforme parce que le monde a vraiment besoin de ces rebelles créatifs, de se retrouver, d'échanger. Donc, c'est vraiment top que tu aies créé ça. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, je suis touchée. Ok, je vais verser mes larmes à l'extérieur. On part un peu, je sais pas quoi, ou on dit si, je veux dire, ça doit rester naturel. Ça va, t'as eu un moment, Ouais, en fait, un moment de possession?